Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour un podcast, non pas pour un vlog, mais pour vous présenter les projets couture qu'on aimerait bien réaliser pour le printemps. On vous avait déjà proposé ce type de format il y a quelques mois. C'était pour l'automne. Ouais, c'était pour l'automne, donc on a voulu réitérer un petit peu avec un nouvel épisode, mais cette fois-ci pour le printemps. Comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui et puis après on passera sur les projets à venir. Tu commences. Ah, je commence. Pour ma part, donc je porte une blouse de chez Couture Actuelle que j'ai déjà portée, qu'on vous a déjà présentée, que j'ai déjà portée pareil dans un podcast ou dans une autre vidéo. Si vous voulez retrouver les informations de présentation de la chemise, de la blouse, on vous les mettra bien sûr soit dans le i, soit dans la barre de description. Ça a été réalisé en double gaze blanche. Tu l'as fait plusieurs fois, je crois. Je l'ai fait 2 fois. Et toi, tu l'as fait? Je l'ai fait une fois pour ta soeur. Une fois, oui. Voilà, pour ma part. Et moi, je porte aujourd'hui le blouse Sun de PM Patterns que tout le monde connaît. Donc, je crois que c'était le premier patron de la marque que j'ai cousu, que j'adore. J'aime bien le fait que ce soit un décolleté, les passepoils qui sont ici, les petites franges. Et puis, en manche longue... c'est ma troisième, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais je pense qu'à l'époque, on ne faisait pas encore de podcast. Non. Mais vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà porté en podcast. Voilà. Dans le tissu, c'est un microfibre de chez Tissu de Rêve. Alors, moi, je vais commencer. Donc, moi, j'aimerais bien, pour le printemps, réaliser la robe orchidée que j'ai achetée il y a 2 ans. Ah ouais? La robe orchidée donc qui est là, qu'on va mettre sur le côté, qui est présentée de taille 34 à 46, que vous pouvez faire en blouse ou en robe. J'aimerais bien la faire. En fait, elle me fait un petit peu peur, le fait que ce soit trop. J'ai peur que ce soit trop en V, ça veut dire qu'il faut que je fasse des modifications. Il est bien cintré à la taille aussi. Et c'est surtout les petites brides. Parce qu'il y a plusieurs petites brides sur le devant avec les boutons. Et voilà. Donc, je voudrais la faire, cette robe, dans ce... je vais couper ça parce que c'est embêtant. Parce que quand tu laves les tissus, ça fait toujours des... Voilà. Dans ce... bon, c'est toujours fleuri chez moi. C'est de la viscose chez Les Coupants de Saint-Pierre. T'as commandé ça quand? Oh, l'année dernière. Ah ouais? En fait, je voulais la faire déjà l'année dernière, mais... tu vas être trop belle dedans. Ah ouais? Ouais. Il est beau? J'imagine déjà, ouais. Il est trop beau. Alors, je vous montre. Je vais cacher la tête de Cassandra, comme ça, vous voyez bien. Je ne sais pas si ça fait un focus. Là, des petites fleurs roses. J'ai acheté ce tissu pour faire ça, puis j'ai dit vous savez, vous avez un projet, puis un projet sur un projet, un autre projet, puis machin, puis on n'a plus le temps, puis l'été est fini, puis le printemps est fini. Le printemps d'abord est fini, l'été est fini après. Donc voilà, cette année. Et comme en fait, ce qui est bien aussi avec ça, c'est pas que ça nous oblige, mais on s'éparpille pas sur d'autres trucs. Voilà, ouais. ça nous
ça nous structure un petit peu de ce qu'on fait parce qu'on s'éparpille comme Cassandra dit, puis voilà. Puis souvent tu te dis, il y a des moments, on l'a déjà dit, mais il y a des moments où on ne sait pas quoi coudre en fait. Oui. Et d'avoir une liste, je trouve que ça te permet de suivre, ce que tu veux, enfin ce que tu as voulu à un certain moment donné et voilà, de ne pas oublier. Tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai fait la liste. Donc comme ça. J'enchaîne. Alors moi je vais tricher pour la première couture projet à venir. Il y a quelques semaines je vous avais demandé sur Instagram en fait si vous aviez certaines idées de patrons pour réaliser une chemise, enfin une chemise pull Cézanne-like. C'est une chemise que vous pouvez voir donc sur l'écran juste à côté. Ça fait un moment en fait que je la veux et en fait j'arrivais pas à trouver de patron qui était pile poil en fait le modèle. Donc il y a certaines d'entre vous qui m'ont donné des idées que je vous remettrai aussi sur Instagram en story permanente. Et va falloir commencer à connaître la bête, hein. Cassandra, elle est un peu... elle a un truc dans sa tête, elle veut exactement la chose. Donc même si on lui dit tu peux utiliser ce patron et qu'il y a un petit détail qui va pas, bon, et ben voilà. Mais c'est pas grave. Et du coup, je suis tournée vers la chemise Vicky pour réaliser le patron. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt un encours dans un lainage noir qu'on vous avait montré déjà sur plusieurs podcasts parce que j'avais une grosse quantité de ce lainage là que j'avais trouvé chez Emmaüs, un rouleau assez conséquent. Donc voilà, en lainage noir avec des empiècements en coton qui viennent de chez les coupons de Saint-Pierre. Ça fait un moment quand même que j'avais ce coupon là. Donc je vais pas trop m'étaler sur la réalisation de la pièce, mais j'ai fait pas mal de modifications sur le modèle Vicky pour pouvoir arriver au modèle que je voulais. Donc là on est sur presque la finition, il me reste juste les ourlets, les poignets et la boutonnière. Et on vous montrera ça bien sûr le résultat final dans le prochain podcast. Donc rendez-vous au prochain podcast. Exactement. Après ça, j'aimerais bien cette année faire... il me reste en fait un tissu de jean. Vous savez quand vous achetez 3 coupons, enfin 3 mètres pour un coupon de je sais plus 15 €. Il y a 2 ans, 3 ans quand j'ai fait mon jean. Et j'aimerais bien faire une veste en jean. Cette fois-ci sans doubler. Comme une surchemise? Oui, en fait. comme une surchemise, mais normalement dans le modèle qu'on vous montre ici sur le côté, c'est joli, hein? Donc on vous montre ici le burda, donc sur le côté il y a des empiècements. Ça fait pas vraiment un blouson parce que j'ai pas envie d'un blouson jean, mais j'ai une veste où on peut mettre sur un pantalon simple, une jupe, une robe, un pantalon parce que je porte plus que des pantalons évasés aussi, ouverts. Alors je sais pas si je vais doubler ou pas. Mon tissu il est là, donc il est comme ça. J'espère que j'en aurai assez. Et même si je n'ai pas assez, je ferai une veste manche courte coupée ici si j'ai pas assez. Mais l'avantage d'être petite, c'est qu'on fait des économies de tissu. C'est cool en plus, sur la dernière vidéo j'ai vu qu'on était plein de la team petite. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est vrai. Donc ça c'est mon deuxième projet et quand j'ai vu ça dans le burda j'ai dit très joli. Parlé. Ouais. Voilà, deuxième projet. Moi pour mon deuxième projet ça va être la réalisation d'une robe. Plutôt pour
ouais, fin d'hiver, début de printemps. C'est une robe que j'ai vue, donc comme vous pouvez le voir donc à l'écran, c'est un modèle de chez Andrea Cortez. Ça doit être une espagnole, je pense, parce que c'est en espagnol en fait. C'est le patron Greta, en fait, que j'ai vu sur le compte de chez Maureen Passion Couture. Coucou Maureen si tu passes par là. Je pense qu'elle était testeuse sur le modèle et du coup, enfin soit testeuse, soit la personne cherchait des testeuses. Et j'ai flashé clairement sur la robe. Je me suis dit ça fait très professionnel. J'ai pas de robe dans le cadre à mettre en fait dans le cadre professionnel, donc enfin du moins sur la période printemps, fin d'hiver, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être la bonne occasion. Et pour réaliser le modèle, j'ai acheté, non, on n'a pas acheté, on a reçu de la part de Loli Shop et de Sonia de Suvulator un bon chez Loli Shop, et j'ai voulu trouver un scuba ou du moins un tissu aspect suède pour à la base réaliser une surchemise. Et je pense que j'ai pas dû faire gaffe au poids par rapport au métrage, et en fait c'était pas du tout la bonne tenue, donc à un moment je me suis dit bah du coup qu'est-ce que je vais faire avec, et en fait je me suis dit les habits camel ça peut être également des chemises, des robes ou des jupes, voilà, et je me suis dit que ça pourrait pas mal coller avec le modèle. Donc on a ce très beau camel qui est juste ici. Assez fluide. Hein. Assez fluide. Par rapport aux suédines de Dressenstoffen, ouais. C'est vraiment très fluide. Vraiment une robe, oui. Et du coup, donc, je vais la réaliser dans ce joli camel. Voilà. Il faut que j'achète le patron. Je ne l'ai toujours pas fait. C'est ça aussi, moi. En fait, je mets du temps à acheter le patron. Le patron, il est dans ma tête, il est dans mes envies, machin et tout, mais je mets du temps à l'acheter. À passer le cap. Ouais, parce que je sais pas si c'est le fait que en fait il faut tout imprimer, tout assembler et tout découper. Derrière. Alors que j'ai l'impression qu'on est quand même plus habitué à décalquer directement sur les magazines, donc en plus on a des magazines. Ouais. Faut qu'on se calme un peu. Dit-elle. Ça fait de mal à personne. Oui, il faut bien se faire plaisir. Exactement. Donc moi, mon troisième projet, ça va être un blazer. Et là, c'est aussi un projet qui était dans ma tête depuis l'année dernière. Comme quoi, vous voyez, on a tous des projets qui datent longtemps, puis on se dit, bon... Puis il y a d'autres qu'on voit, enfin... Ça s'ajoute. C'est ça, on voit d'autres magazines et puis... bref. Donc j'aimerais bien faire un blazer fleuri pour... je pense que je vais commencer par ça. Un blazer fleuri pour le printemps dans ce beau tissu. C'est un bengaline de chez Dressenstoffen. C'est en fait, pour tout vous dire... vous savez, quand vous scrollez votre téléphone, je suis tombée sur un modèle de Cézanne. Et faut se désabonner en fait de Cézanne, mais parce que j'ai l'impression... Je me suis désabonnée parce que on voit que en fait. Donc moi, je me suis désabonnée, mais ils viennent quand même de temps en temps sur mon... Sur ton fil. Ouais. Donc j'aimerais bien faire soit le blazer Sandro que j'ai déjà fait en camel. Parce que pour... moi j'ai remarqué que dans les coutures actuelles, il y a beaucoup de blazers. Mais souvent, ou manteaux, mais souvent... C'est les mêmes. C'est les mêmes qui reviennent. Et ils changent le tissu. Mais, donc soit j'ai la flemme de... Je vous dis carrément, hein, de décalquer. Et je ne vais pas du tout... je vais prendre celui que j'ai déjà fait. Je l'ai fait en suédine camel dans un podcast, je ne sais plus. C'est un podcast d'hiver ou d'automne. Celui-ci là qu'on vous montre sur le côté.
ou bien le couture actuelle, le numéro 28 et le modèle numéro 5, non, numéro 14. Sandro, en fait, c'est ça. Pardon, je me suis trompée. Donc, Sandro, c'est ce que vous voyez sur le côté. Et celui-ci, c'est sûr et certain, c'est le même modèle que j'ai déjà fait. Donc, le patron il est déjà prêt, si c'est celui-ci. Ou bien, celui à rayures. Ça, c'est notre premier couture actuelle. Le premier. Celui-ci? Oui, premier qu'on a acheté. Je suis pas sûre. Ah bon? Non. Il y en a... Non, non. Parce que Oui, il est dans un état. Il est dans un état, effectivement. Mais non, non. Ce qui est sûr, c'est mon premier... Non, c'est pas mon... Non, non, tu as raison. Parce que c'était celui avec manteau. Ouais. Tu as raison. Donc, soit entre les deux, je choisirai... Mais je pense que je vais faire Sandro. Et il est joli, non? Il est plus léger. Donc, je vous montre le tissu. Donc, le tissu, il est là. C'est un bengaline rose. Même le fond, il n'est pas blanc, mais il est rosé aussi. On dirait qu'il a des teints. Donc, les bengalines, hein, c'est stretch dans un... parallèle à oui, à la lisière. Et donc, on verra bien, mais c'est sûr, ça aussi, c'est sûr et certain, ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Et doublure que vous voyez ici. Trop belle. Voilà, ça c'est, il faut que je fasse ça. Les deux, L'hésitation, quoi. Moi, je vais continuer sur le même tissu que je vous ai présenté juste avant, parce que j'ai 3 mètres quand même, qu'à un moment donné, je vais pas... voilà, une robe courte ne va pas prendre tout le tissu. Donc, à la base, comme je vous ai dit, je voulais faire une surchemise. Et donc, du coup, ce n'est pas possible vu la tenue du tissu, mais je me suis dit qu'une chemise, une blouse, ça pouvait passer également. Et je me suis dit qu'une chemise à col blazer, comme un petit peu la chemise Palm Springs de Café Cousette que j'ai pu réaliser. Tu l'as faite aussi toi, non? Qu'on a pu réaliser du coup. Elle a modifié, je crois, non? Oui, elle a apporté quelques modifications et puis on a la possibilité aussi de le faire en manche longue. Et donc une chemise comme ça avec un col blazer. Et pour le coup, je me suis dit la combinaison Nissa de chez Estelina. En fait, je cherchais éventuellement des modèles qu'on avait dans les magazines. Et en fait, on regarde jamais les patrons qu'on a utilisés ou tu vois, c'est compliqué. Parce qu'il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement et encore, ça fait que 4 ans, 5 ans qu'on coud. Hein, mais... Et donc je me suis dit réaliser cette chemise, donc du coup, vu que c'est une combinaison à la base, juste faire le haut et puis de rallonger les manches tout simplement. Voilà, pour réutiliser un patron que j'ai fait. C'est bien aussi, moi je trouve que les coupons maintenant, c'est ce que j'ai fait à ta soeur là, quand il y a un reste, faut utiliser tout de suite le restant parce que sinon, il faut faire comme... Julie, coucou Julie si tu passes par là, mais elle prend un coupon de 3 mètres, allez hop, elle fait de la couture. Je fais de la couture, désolée Julie, désolée. J'ai écorché ton nom en plus, et puis en fait elle prend un coupon, elle coupe et tout de suite elle utilise le reste et je trouve que c'est bien comme ça, il n'y a pas de les chutes de tissu. Oui, en plus, je n'ai pas de petite fille parce que s'il y a des petites filles, je peux encore utiliser mes tissus fleuris. Je ne peux pas utiliser pour les petits gars. Donc voilà, donc c'est bien. Ouais. Non. Non. Donc c'est bien, c'est une bonne idée, moi je trouve. Mais il va falloir que je trouve un 3e truc parce que pareil, ça va pas me prendre. Je verrai. Une chemise 1,50 m minimum, 1,40 m pour nous à peu près, manche longue. Après ta robe, je sais pas s'il t'en reste. Ouais, il restera des petits trucs. Quoi. Ouais.
Donc moi, mon dernier, j'hésite en fait. En fait, j'aimerais bien, oui, tout le temps, et j'aimerais bien faire, la robe Passiflore, toujours de dire un deux, ou bien la robe Jeannette de Cousette qu'on vous met sur le côté, donc entre les deux, et en tencel. Je trouve que les deux, ils se ressemblent un petit peu. Je pense que la robe Jeannette, c'est pas croisé devant. On a une boutonnière. Ah, une boutonnière, c'est un col tailleur avec boutonnière au milieu. Et la Passiflore, c'est croisé. Et j'aime pas trop les vêtements croisés. Je sais pas pourquoi, mais bon. Soit Passiflore manche courte par contre, et je voudrais faire dans ce tencel. Tu l'as acheté où? C'est chez Craftin. Ou bien dans ce viscose fleuri, toujours de chez DS. Donc là, il y a encore une hésitation entre les deux projets, entre les deux tissus. Ou bien, si même la robe orchidée que j'ai parlé tout à l'heure, qui est dans Petite Fleur, j'aimerais bien aussi faire unie. Donc, mais je l'ai acheté 2 fois. Hein. Pardon? Exprès. Je l'ai pris 2 fois parce que j'adore ce tencel. Il est vraiment mignon, regarde. Oui, t'as fait quoi avec l'autre? Ben, il est là. Il est en attente de... Mais du coup, pourquoi l'avoir acheté 2 fois? Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Il est... Pour printemps, et été... C'est très agréable le tencel. Hein. Ouais. Ça fait un effet... C'est une couleur jean, mais... sans avoir l'épaisseur du jean sur soi, oui, je comprends. Tout à fait. Il y a de la fluidité, donc soit hésitation. Donc ça c'est sûr que je le ferai aussi, parce que ça aussi, ça fait partie des patrons quand ils faisaient encore leurs pochettes, parce que vous savez que maintenant ils font plus les pochettes. Voilà. Moi, pour ma dernière cousette, donc j'ai pas ramené le tissu parce que je me suis dit bon bah c'est un jean, voilà. Un jean que j'ai pris chez Tissu de Rêve. Alors ce qui est bien, c'est que chez Tissu de Rêve, ils sont à 4,90 €. C'est une très bonne qualité. Ouais, je crois que Emma a dit la même chose. Franchement, elle a acheté ces jeans de Tissu de Rêve, Frindy Couture, elle en a acheté, elle en a parlé, qui sont vraiment bien. Et c'est pas cher. Et c'est des fins de stock. Donc je trouve ça encore mieux. Donc pour réaliser le jean Victor de la maison Cobalt, jean Victor qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti, depuis que je l'ai vu chez Alexandra. Ouais. D'accord. Attends. Parce qu'Alexandra... Alexandra l'a pas fait en jean, je crois. Alexandra de Wear Up. Ouais. Elle a fait en velours. Gabardine. Il y a velours. Ouais. Je l'ai vu en velours. Je sais plus. Mais je sais pas s'il est en jean, parce qu'il y a des plis. Hein. Ouais. Je crois que sur le site, il est en gabardine, mais gabardine épaisse noire. Mais j'adore. Enfin, en fait, je me suis je me pose des questions en ce moment sur la couture, sur comment en fait... Parce que il y a eu une passade où en fait, peu importe la cousette que je faisais, en fait, j'aimais pas du tout. Genre c'était le cas avec le manteau en coton natté qu'on vous a présenté il y a quelques mois. C'était le cas également avec la chemise en velours bleu-vert dernièrement. Et en fait, le tissu. Ouais, et je me retrouve face à des trucs, je les mets, je me dis mais non, en fait, ça va pas. Et j'ai réalisé le jean I Am Pattern et en fait, il est très très bien. J'aime beaucoup la coupe. Il te va trop bien. Mais dernièrement, je me dis, parce qu'en fait, je fais des petits ourlets en bas, et je me dis que en fait,
le fait de faire des petits ourlets en bas, En fait, pas des de ourlets, retourner, en fait, de retourner. ça va pas à ma morphologie. C'est des questions que je me pose comme ça, mais ça se trouve, c'est que dans ma tête. Et en fait, le jean Victor, c'est un jean droit et je pense que ça irait plus à ma morphologie. Je peux me tromper. Mais je me pose la question. Donc, je l'ai vu et je me suis dit, il faut que je le fasse. De toute façon, je ne pourrai pas savoir tant que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai du jean, j'ai acheté le patron. Enfin, parce que ça aussi j'ai mis du temps à l'acheter. Et l'idée c'est de le réaliser. Ce que tu dans peux les faire prochains aussi, mois. c'est d'utiliser un coupon de jean pour faire en short, voir déjà. Mais c'est pas forcément en haut en fait. Ouais, c'est plus sur c'est le bas et, Ah et voilà. Et ça me permet aussi d'apprendre ce qui me va et ce qui me va pas. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les projets que vous avez prévus pour le printemps. Ah oui, c'est vrai que moi j'aime bien aussi ça parce que quand vous nous dites, ça nous donne aussi des idées. Moi, quand vous dites dans les commentaires ce que vous faites, si je ne connais pas, je vous assure, moi je vais voir, je vais chercher, je regarde ce que c'est. Et j'aime bien parce que ça me permet ça me donne des inspirations aussi. N'hésitez pas à nous dire si le format vous a plu. On pourra également faire un nouvel épisode pour l'été. Donc voilà. Et puis également vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo, le vlog couture. Ça fait plaisir de voir vos retours sur la session couture en duo qu'on a pu réaliser. Donc un grand merci. N'hésitez pas à aimer, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas que nous avons aussi un compte Instagram. Que vous retrouvez à la fin de de la vidéo. À bientôt. Au revoir.